Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de Vue.js. Oui, pourquoi Vue.js devrait être le framework que vous devez apprendre si vous débutez en JavaScript et ça doit être le premier framework que vous devez comprendre. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Donc, restez bien avec moi et c'est l'une de mes premières vidéos sur une série qui va être très très longue de vidéos sur Vue.js. En plus de ça, si vous voulez plus d'informations sur Vue.js, je mets à disposition une formation pour apprendre Vue.js. Le lien est dans la description. Et on commence tout de suite. Donc, moi, de mon point de vue de freelance spécialisé en Vue.js, c'est le framework que vous devez apprendre. Pourquoi ? C'est le framework front à l'heure actuelle qui est le plus facile. On dit qu'il est noob friendly parce que il est super facile à apprendre. Pour plusieurs raisons, c'est que Vue.js a une logique qui est très facile à comprendre et qui va vous permettre de progresser rapidement. C'est pour ça qu'on dit que la courbe d'apprentissage pour Vue est beaucoup plus rapide que pour React et Angular. Mais on y reviendra après, je voudrais reparler de ces deux frameworks ensuite. Donc, en plus de ça, il ne vous impose pas d'utiliser une technologie en plus de lui-même. L'avantage de Vue, c'est qu'il est nu et vous allez pouvoir utiliser juste JavaScript et les bases de Vue. Ça, c'est très bien car vous allez pouvoir tout de suite commencer à programmer. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un petit niveau en JavaScript, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir quand même vous amuser avec Vue. Dans le cas par exemple de React, il y a des concepts qui sont vachement bien, mais il faut avoir un très bon niveau en JavaScript pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, React, c'est l'enfer. Parce que il utilise des concepts de JavaScript qui sont avancés et des fois ça va pas marcher et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Quand Vue, c'est un cas qui est très peu probable. Franchement, il n'y a que 2 ou 3 cas que je détaillerai dans une prochaine vidéo où il est possible que vous ne compreniez pas pourquoi Vue ne marche pas. Mais dépasser ces 2 cas, moi ça fait 3 ans que j'en fais, je pense que ça marchera dans tous les cas. Après, ça marchera peut-être pas bien si vous le codez pas bien, mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Donc, voilà pour ça. Donc, moi je vous recommande déjà pour une chose, c'est que c'est facile à prendre en main. Vous allez pouvoir utiliser votre petit niveau de JavaScript et ensuite vous allez pouvoir monter rapidement en compétences. Ça étant dit, c'est déjà très bien. En plus de ça, moi il y a un point qui m'intéresse au plus haut point, c'est qui est derrière Vue.js. Alors c'est une technologie qui a été faite par Evan Young, qui est un Américain, et ce n'est pas un code qui est détenu par une corporation. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cité React, j'ai cité Angular. React, c'est Facebook, Angular, c'est Google. Donc ça veut dire que si Google ou Facebook choisit soit d'abandonner le framework ou en plus de ça décident de faire des changements stratégiques parce que eux ça les intéresse et qu'ils se foutent de leur communauté, vous avez un gros problème. Que dans le cas de Vue.js, ce qui est intéressant, c'est que c'est une communauté. C'est une communauté open source, donc elle va prendre en compte la communauté parce que elle n'a pour vocation que de produire du code qui soit utilisable par la communauté. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche, c'est que par exemple, dans le cas du passage de Vue 2 à Vue 3, il y a eu un débat sur la composition API et les équipes de Vue.js voulaient développer cette technologie et ont dit on va la rendre obligatoire. C'était très bien, ils ont fait un choix, mais ils ont demandé à la communauté qu'est-ce que vous en pensez. Et après plusieurs retours utilisateurs, la plupart des gens ont dit non, on n'en veut pas de façon obligatoire parce que c'est trop compliqué à utiliser, ça n'apporte pas grand-chose et en plus ça va casser le code fait en Vue 2. Les développeurs de Vue.js, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écouté la communauté et ils ont dit puisque c'est comme ça, on va l'introduire dans Vue 3, mais ça ne sera pas obligatoire. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils sont à l'écoute de la communauté, ils sont à l'écoute de qui va utiliser le produit. Et ça, c'est un point qui est vachement important. Quand la communauté qui est derrière écoute les utilisateurs, vous allez avoir un produit aux petits oignons. Ensuite,
On va parler du monde du travail. Oui, je sais, cette vidéo va être relativement longue. Peut-on trouver un travail en Vue.js? La réponse est oui, mais, qui ne veut pas dire non. Mais écoutez attentivement ce que je vais dire. Surtout si vous êtes junior, il y a un problème avec Vue.js. C'est le fait qu'il soit noob-friendly. Pourquoi je dis ça? Tout le monde est unanime pour dire que Vue.js est le framework à apprendre pour les débutants. Donc actuellement, il y a plein de débutants qui sont en train de se former à Vue.js. Donc si vous êtes débutant, vous allez être dans ce groupe-là. Le seul problème, c'est que tous ces gens-là sont arrivés sur le marché en même temps. Et en plus de ça, c'est une technologie qui est assez jeune et peu d'entreprises utilisent Vue.js. Donc si vous arrivez sur le monde du travail, vous allez vous retrouver avec plein de gens qui ont le même niveau que vous, qui veulent faire du Vue.js. Ça va être relativement compliqué parce que il y a peu de projets. Et en plus de ça, là je vous ai donné le cas où vous vous battez contre des gens du même niveau que vous, mais vous allez vous retrouver en compétition avec des gens comme moi, qui en font depuis 3 ans de façon intensive et qui sont capables de vous expliquer quasiment toutes les subtilités. Vous pensez qu'on embauche qui? Mais je vais vous donner ma petite astuce, vous en faites pas. Là, je sens que je vous ai stressé un petit peu, mais vous en faites pas, je vais vous donner ma petite astuce. Alors, en freelance, Vue, ça peut être pas mal pour commencer, mais c'est ce que je vous dis. Si vous avez le choix entre un expert Vue.js ou un mec qui a un niveau moyen ou faible, vous allez prendre un expert. Et en Vue.js, ils sont pas très nombreux, mais il y en a. Mais on va dire que souvent, on ne se bat pas dans la même catégorie. Il faut savoir que les bons développeurs Vue.js sont très courtisés et que on fait des choix. Moi, je vous avouerai, j'ai augmenté mes tarifs de 46% cette année parce que je suis harcelé au téléphone. Et même maintenant, j'ai augmenté mes tarifs à un point où je pensais que les gens n'allaient plus m'appeler pour éviter d'être dérangé en permanence et les gens continuent à m'appeler. Donc voilà. Mais si vous avez un niveau plus faible, faites attention à ça, c'est qu'on va vous demander une expertise en freelance qui est beaucoup plus élevée. Donc vous avez intérêt à bien bûcher et à bien prouver que vous savez bien faire du Vue.js. Alors, en CDI, c'est un peu différent et j'ai eu le cas récemment avec une équipe avec qui j'ai travaillé où ils ont embauché 2 personnes en CDI pour faire du Vue.js et ils avaient la logique inverse. Ils se sont dit Vue.js c'est noob-friendly. Nous, on a des compétences pour faire monter les gens en compétences. Ça fait 2 fois compétences. Mais ça peut être stratégique parce que quand on vous embauche en CDI, c'est pas la même raison que pour laquelle on vous embauche en freelance. En freelance, on cherche une expertise. En CDI, c'est un investissement. Si vous êtes débutant ou que vous avez un petit niveau en Vue, il est très facile pour une entreprise de vous faire monter en compétences, surtout s'ils ont des seniors en Vue.js. Car les seniors, ils vont vous aiguiller sur comment faire les trucs, comment améliorer votre code et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant pour les entreprises de faire l'inverse, d'embaucher des juniors à un salaire qui est bien moindre, mais de se dire oui, mais on va mettre 6 mois à les former, mais il nous faudra que 6 mois pour les former à faire du Vue.js. Que si c'était du React, c'est 9, 12, 13, 15 mois pour les former. Et en plus de ça, la qualité du code en général est meilleure en Vue qu'en React parce que un débutant qui code en React, ça fait souvent très peur et je pense que les développeurs React me contrediront pas sur ce point. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Vue.js, j'espère que je ne vous ai pas endormi sur ça. Donc comme je vous le disais, c'est l'une des premières vidéos sur Vue.js, il y en aura plein d'autres, donc c'est le moment de s'abonner pour voir la suite. Je vous apprends comment utiliser Vue.js et si vous voulez aller plus loin avec moi, le lien est dans la description pour accéder à la formation. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode, allez ciao!